France Bleu Gironde, la vie en bleu, Anne Delano. Avec tout le monde autour de nous au cours de cette émission, Vanessa Lambert vous rejoindra tout à l'heure. Elle sera avec vous aux alentours de 9h45 pour nous parler ce matin de l'automassage. Comment pratiquer justement l'automassage, c'est notre sujet. Et puis à 9h30, Marie-Corinne Caïto vous rejoindra pour évoquer cette fois le métier de chauffeur indépendant. Vous verrez que c'est possible avec son invité Théodore Monziès, le fondateur de Récab. Et puis le dossier de la vie en bleu ce matin est consacré à un livre, La femme qui voit de l'autre côté du miroir, un livre écrit à quatre mains, vous allez l'entendre. Catherine Grangeard est psychanalyste et intervenante également au sein d'équipes médicales en chirurgie de l'obésité. Daphné Leportois, elle est journaliste. Son travail porte notamment sur les questions du corps, des représentations. Alors qui est l'héroïne de cette histoire? Comment ce livre est né? Et puis comment surtout réussir à parler de la tyrannie du corps parfait? Vous avez 30 minutes d'explication ce matin sur France Bleu Gironde dans La vie en bleu. 9h-11h, la vie en bleu sur Feu. Anne Delano. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Catherine Grangeard à l'occasion de la sortie du livre La femme qui voit de l'autre côté du miroir. Vous êtes en duplex depuis Paris et nous saluons d'ailleurs les collègues parisiens. Merci également à Charlie qui réalise cette émission. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Gironde. Un livre qui est donc coécrit avec la journaliste Daphné Leportois. Mais avant de commencer justement l'écriture à quatre mains, un mot quand même sur ce titre, La femme qui voit de l'autre côté du miroir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on voit dans un miroir ? On voit une image, et cette image, comment est-elle construite? C'est ce que ce livre, La femme qui voit de l'autre côté du miroir, aux éditions Erol, va essayer de montrer. La construction d'une image, c'est pendant qu'on est tout jeune, enfant, avant 2 ans, c'est porté par l'autre, les paroles de l'autre, ce qu'on nous dit. Donc il y aura toujours un décalage entre ce que vous voyez et qui vous êtes, puisqu'il y a, vous voyez, l'introduction par l'autre de vous-même. Ah, tu es jolie, ah, tu as de beaux yeux, ah, tu ressembles à papy, ah, machin, machin, machin. Et donc, lorsque quelqu'un a du mal avec son image, une fois jeune, adulte ou même ado, il faut s'interroger sur ce qui ne colle pas, et donc aller regarder de l'autre côté du miroir. Alors, l'héroïne de ce roman, c'est Lucie, qui, le roman commence par une fête d'anniversaire, elle est dans sa 25e année. Lucie qui a toujours eu des kilos en trop, c'est ça? Oui, et elle est mal dans sa peau avec cette histoire de kilos, parce que elle pense que c'est à cause des kilos que ça ne va pas, que elle n'est pas aimée, que elle n'est pas à l'aise. Et nous, on va essayer de montrer dans ce livre, dans ce roman, Feel Good, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces kilos? Comment ça s'est construit? Comment elle les a acquis? Est-ce que c'est que par gourmandise? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Se protéger de quoi? De paroles, de regards? C'est tout cela, cette histoire de Lucie. Alors elle fête d'ailleurs donc son anniversaire, je l'ai dit. Donc on est au début, à un moment qui devrait être festif. Néanmoins, il y a pas de gâteau. En revanche, un cadeau. Et d'ailleurs, le livre commence comme ça. Ton cadeau, tu le veux maintenant ou au dessert? Ça, c'est la première question. Donc, ça pose déjà quand même un petit peu les bases, en fait, dès le début. Et surtout que le dessert, c'est pas un dessert, un gâteau avec des bougies d'anniversaire, puisque sa mère est obsédée minceur et elle pense régime, et son père est obsédé sport, et ils vont lui offrir un vélo d'appartement. Donc, devant un fromage blanc, puisqu'il faut quand même faire attention. Donc, c'est tout cela. La famille de Lucie, vous voyez, c'est cela. C'est des parents très gentils, certes, mais des parents qui ont sur elle un regard qui la met pas vraiment à l'aise. Oui, il y a toujours en fait la notion de bonne foi aussi de la part de ses parents, selon eux. Tout à fait. Oui, ils le font pour son bien. Ils pensent qu'elle serait plus heureuse avec 25 kilos de moins, pour son bien, parce que ça les perturbe, eux.
qu'elle soit vraiment trop enrobée. Et ça ne va pas. Eux, le père est sportif, la mère fait gaffe. Donc, vous voyez, c'est des gens minces. Pourquoi est-ce qu'ils ont une fille en surpoids? Pourquoi est-elle en surpoids? Et le frère, lui, qui est un beau gosse, qui fait du sport. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe pour Lucie? Comment on essaie de se construire? Vous restez avec nous, Catherine Grangeard, votre roman, donc La femme qui voit de l'autre côté du miroir, édité chez Erol. C'est un roman pour dénoncer les dictates sur les corps des femmes. À tout de suite sur France Bleu Gironde. France Bleu. Catherine Grangeard, un mot aussi sur la notion peut-être de ce livre qui est vraiment très actuel. On l'a dit tout à l'heure en tout début d'émission. On en parle beaucoup avec beaucoup de chirurgies de l'obésité qui sont effectuées en ce moment. C'est un livre très très actuel que vous avez voulu écrire avec Daphné Leportois. Absolument. Daphné et moi, nous avons souhaité nous intéresser à ces 500 000 personnes, un demi-million de personnes qui ont déjà eu une chirurgie de l'obésité, et toutes celles qui sont candidates à la chirurgie de l'obésité, et toutes celles qui sont en excès de poids. Et quand je dis celles, ce sont les personnes, puisqu'évidemment, il y a également des hommes. C'est le premier roman avec le sujet principal, central, la chirurgie de l'obésité. Vous vous rendez compte? Un phénomène qui touche autant de monde et pas de roman. C'est quand même symptomatique d'un regard qu'on porte sur les personnes en obésité, assez spécial. Sinon, il y aurait déjà des romans sur ce sujet. Comme s'il y avait un tabou. Selon vous, Catherine Grangeard? Oui, bien sûr. Vous parliez des dictates de la société. Il y a une seule morphologie qui est acceptée, et je n'ai pas besoin de vous décrire laquelle. Tout auditeur voit à quoi je fais référence, parce que c'est tellement introjecté. On n'a même pas besoin de décrire, on n'a même pas besoin de parler de l'image dans le miroir, on sait de quoi on parle. Et c'est ça qui est absolument catastrophique, parce que nous sommes dans l'introjection. Chaque personne, y compris les enfants, se regarde en se disant « Ah là là, attention, faut pas que je grossisse ». Parce que être gros ou grosse, c'est quelque chose qui pourrait être catastrophique, quelque chose qui pourrait entraîner le manque d'amour. Hier est morte Aretha Franklin, et elle a une magnifique chanson sur le respect. Or, avoir le respect de soi, prendre soin de soi, ça dépend de ce qui, dans une société, est défini comme étant beau. Or, gros, ça ne rime pas avec beau. Il y a une autre analogie, analogie qui m'a interpellée. Alors, je parle de la page 115 pour être très précise. Le fameux épisode avec la Barbie que l'on peut aussi mettre en parallèle avec la mère. La Barbie que Lucie en fait tyrannisait quand elle était petite. Elle lui coupait les cheveux, notamment, etc. Peut-être un peu de la même façon que sa mère tyrannisait Lucie également. Oui, la mère ne la tyrannisait pas pour de vrai. C'est une très gentille maman qui, pour le bien de son enfant, veut l'aider à se construire pour correspondre aux dictates de la société. Alors cet enfant, sa Barbie, elle ne lui ressemble pas. D'abord, les Barbies ne ressemblent pas aux enfants. Elles ont des seins, et les petites gamines, elles sont plates. Donc, elles ne ressemblent pas. Les poupées, oui, ressemblent, mais pas les Barbies. Donc ça, c'est déjà le premier problème avec Barbie. Le deuxième, c'est que dès que l'enfant est un peu rondelette, par exemple, eh bien, c'est un reproche. Elle joue avec une poupée qui, en même temps, lui montre à quel point elle ne va pas correspondre à ce type de modèle. Et là, c'est catastrophique en termes de confiance en soi et de narcissisme. Catherine Grangeard, vous restez avec nous. On continue à parler de ce sujet, de votre livre, écrit également avec Daphné Leportois sur France Bleu Gironde, Dans la vie en bleu, la femme qui voit de l'autre côté du miroir. On se retrouve d'ici 4 minutes. À tout de suite. La vie en bleu, le MAG. Abonnez-vous au podcast sur francebleu.fr. France Bleu. France Bleu Gironde vous dit merci pour votre fidélité. Merci. Il y a toujours une équipe formidable sur cette radio-là. Je suis la plus heureuse. Trop sympa, vraiment. Il me tarde. Je suis trop contente d'un jour de chance. Merci beaucoup, France Bleu. Merci à vous. On a tous une petite flamme qui éclaire nos vies. Elle brille avec le respect des libertés. Elle brille avec le droit à la justice.
Elle brille encore avec le droit à la dignité humaine. Mais parfois, elle vacille ou elle menace de s'éteindre. Faire un leg à Amnesty International, c'est protéger cette flamme pour que vos valeurs ne s'éteignent jamais. Faites briller vos valeurs. Faites un leg à Amnesty International. Renseignez-vous au 01 53 38 66 10 ou sur leg.amnesty.fr. Bleu Gironde. 9h midi, la vie en bleu. Anne Delano. Nous sommes ce matin dans la vie en bleu avec notre invitée Catherine Grangeard. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, vous êtes également spécialisée dans l'accompagnement des personnes en surpoids et vous avez coécrit un livre qui est sorti récemment avec Daphné Leportois qui est journaliste, avec des articles pour Daphné Leportois qui portent notamment sur les questions du corps. Le livre La femme qui voit de l'autre côté du miroir, édité chez Erol. Avant de revenir, Catherine, sur notre sujet, sur le livre, je voulais qu'on écoute un extrait d'un film qui s'appelle Mince alors de Charlotte de Turckheim qui est sorti en 2012. Depuis qu'on est à Paris, je bosse comme un malade, je suis stressé et je m'occupe plus de toi. Tu t'es un peu surmené ces derniers temps, alors. Oh, t'es dingue. C'est quoi un voyage? Bon pour une cure d'amaigrissement d'un mois à Bride-les-Bains. Faut que j'y aille. À Bride, on se débride. À Bride, on se débride. Ah, ne rentrez pas le ventre, ça sert à rien. Si, avoir les chiffres. Je suis votre prof de sport pour toute la durée de votre cure. Je vais redonner à vos fesses un visage humain. C'est Astérix et Obélix. Vous avez fait le régime? Le régime protéiné. Et vous avez perdu combien? 1 000 €. Sur les paquets de clopes, il y a marqué « Fumer provoque le cancer ». Alors pourquoi sur les pots de Nutella, il n'y a pas marqué « Manger nuit gravement à ton cul » Oh, au secours, quelqu'un! Il y a la grosse qui fait ventouse. Un petit coup de main, peut-être, besoin d'un cri. Je suis énorme. Si t'es énorme, moi je suis un thon rouge. Ouais. Et moi je suis la baleine bleue. Voilà un extrait donc du film de Charlotte de Turckheim, Mince alors, qui est sorti il y a déjà quelques années. Une comédie qui est quand même plutôt drôle, hein, Catherine Grangeard, vous l'avez vu ce film? Oui, j'adore. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup cette comédie qui permet d'aborder tous ces sujets avec le sourire. Et c'est pour ça aussi que j'en suis arrivée à écrire un roman avec Daphné Leportois. C'est de passer de l'essai où on fait de la théorie, où on explique les choses, à un certain type de lecteur, au grand public. Pour, comme dans cette comédie, pouvoir dire des choses très sérieuses au grand public. Et Daphné Leportois, je l'ai rencontrée parce que elle est venue m'interroger sur des questions du corps, puisque c'est une spécialiste, une journaliste spécialiste. Et j'ai envie de dire, c'est une compreneuse. C'est quelqu'un, comme beaucoup de journalistes d'ailleurs, les psychanalystes aussi, on a ça en commun. Par une question, on va plus loin que la réponse vraiment cherchée. Il est possible d'accoucher d'autres choses. Et ce livre, je crois que nous l'avons écrit dans cet esprit. Et quelques lecteurs nous ont fait des retours en disant on reste sur notre faim. Mais merveilleux! C'est ce qu'on fait. Ah oui, C'est-à-dire que ça vous amène à vous interroger, mais moi, j'en suis où là-dedans? C'est quoi mon rapport à mon image? Qu'est-ce que je vois dans mon miroir? Et pourquoi je suis coincée par des dictates? Et comment je peux avancer? Vous voyez, c'est un peu tout ça que Daphné et moi, nous avons essayé de faire. Donc à l'intérieur de cet ouvrage, il y a aussi la question de la norme et puis de la peur aussi. En fait, Lucie, elle a aussi peur, ce qui est relativement normal, on peut la comprendre. Bien sûr, mais on a tous très très peur. Vous savez, l'être humain arrive dépendant sur Terre. Le bébé peut pas survivre sans l'aide des autres. Littéralement survivre. On peut pas se nourrir, on peut pas se protéger, on peut pas rien du tout. Donc du coup, est inscrit en nous que se faire aimer, c'est survivre, c'est vivre. Et ça, on ne l'oubliera jamais dans une vie. Donc comment on fait en fonction
de l'existence que nous avons pour nous libérer de certaines choses, pour pouvoir être tranquille, en sécurité. La sécurité de base, c'est l'essentiel. Et c'est tout ça que Lucie, mais tous les autres personnages de ce roman, les personnages secondaires, vous voyez, dans un petit roman feel good qui se lit en, 3 heures, hein, nous avons essayé d'introduire tout ça pour que ce soit et sympa à lire et en même temps que ça nous amène quelque chose. On referme pas en se disant bon ça y est, c'est fini. Non, pas du tout. Ça commence. Et ça fonctionne, Catherine Grandjard. Vous restez avec nous. On a encore 3 minutes pour parler de cet ouvrage sur France Bleu Gironde. France Bleu. Avec cette question, peut-être pour terminer là-dessus, Catherine Grandjard, est-ce que selon vous, cette fameuse tyrannie de l'apparence avec ce livre et puis des choses aussi qui émergent actuellement, est-ce que c'est un petit peu quand même en train de changer? Est-ce que les choses bougent petit à petit? Absolument. Et ça, c'est merveilleux. Trop peu? Pas assez vite, mais absolument. Le mot grossophobie est entré dans le dictionnaire. Et nommer les choses, c'est les faire exister. Tant qu'on ne pouvait pas dire grossophobie, ça n'existait pas dans le dictionnaire. Est-ce que le phénomène existait? Non. Vous voyez? Et c'est ça, c'est parce que il y a beaucoup de gens engagés. Il y a les personnes qui sont en obésité, qui sont en association, qui écrivent des livres, qui font des choses. Et il y a des professionnels. Et il y a des gens non concernés qui disent stop au diktat. Parce qu'on n'a pas besoin d'être concerné pour dire stop. Alors, ce que vous avez dit aussi en tout début d'émission, c'est que là, en l'occurrence, c'est une jeune femme, hein, Lucie, mais ça ne concerne pas que les femmes. Hein. Le sujet est vraiment universel, et puis les hommes aussi sont concernés. Bien sûr. Ça nous concerne différemment que l'on soit homme ou femme, parce que le regard sur le corps est différent dans la société sur les femmes, et nous savons très bien que c'est un vrai problème. Mais évidemment que les hommes également ont un corps, et également ont besoin de se faire aimer, et donc ils ont eux-mêmes un rapport à leur corps et aux normes. Et un mec, il faut plutôt qu'il soit costaud, machin, et une femme plutôt... voilà. Donc vous voyez, il y a des dictates différents, mais qui existent, mais le poids sur les corps des femmes le poids est évidemment supérieur et beaucoup plus contraignant, et ça c'est vraiment quelque chose que nous dénonçons, et il y a des passages dans ce livre où c'est à hurler tellement c'est triste. Il y a une fierté quand même, Catherine Grandjard, d'avoir sorti ce livre avec Daphné Leportois, avec une portée qui est vraiment accessible à tous, vous l'avez dit, hein, il se lit très facilement, on entre facilement dans le roman, c'était je suis extrêmement heureuse. Voilà, extrêmement heureuse de ce livre, de la collaboration avec Daphné Leportois, qui est vraiment une co-auteure formidable. Et je suis très heureuse que le grand public puisse lire des choses sérieuses, parce que j'ai derrière moi 20 ans de pratique, donc quelque chose de psychanalyste. Hein, donc je connais vraiment les phénomènes inconscients qui pousse des gens à faire des choses, à avoir des comportements qu'ils regrettent d'avoir, et de le communiquer, de le transmettre d'une façon lisible. Alors fière, je sais pas, heureuse, oui, ravie. En tout cas, c'est testé et approuvé. Voilà, votre ouvrage, La femme qui voit de l'autre côté du miroir, avec donc Daphné Leportois qui n'était pas avec nous, mais que nous saluons au passage. On va retrouver toutes les références d'ici une dizaine de minutes sur notre site francebleu.fr. Et puis pour celles et ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, là on est plutôt sur une forme d'essai, mais un très très bon essai de Mona Chollet, franco-suisse, qui s'appelle Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Ça se lit également très facilement. En tout cas, merci infiniment Catherine Grandjard d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Paris. Merci également aux collègues parisiens. À bientôt, au revoir. Bonne journée. L'Avion Bleu revient lundi dès 9h. On parlera avec notre invité cette fois de la réflexologie pour la rentrée avec nos enfants et notre invité avec plein de questions pendant 30 minutes. Vous aurez des réponses. France Bleu Gironde. France Bleu.